Salut les Watson, je vous présente la caméra de Sherlock Holmes. La vraie fausse. C'est la caméra, là il y a une caméra, là il y a une caméra, là il y a une caméra, ça fait 4 caméras. Non merci. J'ai un peu galéré à trouver ce casse-tête là, c'est l'un des plus réputés et des plus compliqués de chez ID Aventure. J'avais vraiment envie de le résoudre et vraiment je pense prendre le temps de comprendre tout ça. Il va falloir réussir à le résoudre. Et tu sais ce qu'il faudrait résoudre d'autre ? Le partenaire du show. Avant de me plonger dans la résolution de casse-tête, je vais vous présenter une marque qui va peut-être résoudre vos casse-têtes financiers à vous. C'est Deblock, c'est le premier acteur qui propose un compte courant qui accepte aussi les crypto-monnaies. C'est le partenaire de cette vidéo et avec Deblock, vous pouvez avoir un compte normal pour votre salaire, votre loyer, les achats du quotidien, le tout en quelques secondes avec l'application. C'est hyper intuitif. Ils l'expliquent mieux sur leur site, mais c'est comme votre banque, mais en gratuit. Ce qui fait la différence de Deblock, c'est qu'ils vous donnent accès à un portefeuille crypto, ce qui vous permet d'y déposer vos cryptos et vos NFT par exemple sur le même compte. Et vous êtes totalement indépendant et vous contrôlez tout. En gros, ça vous permet de gérer vos cryptos et vos euros au même endroit. Enfin bref, Deblock c'est une solution, que vous soyez détenteur de crypto actifs ou juste à la recherche d'un compte pratique et simple au quotidien, et vous pouvez créer votre compte en moins de 2 minutes. Évidemment, c'est sécurisé, c'est une entreprise française, elle est régulée en France, elle a les agréments financiers au nom plus compliqué que le casse-tête qu'on va voir dans cette vidéo, mais évidemment qu'on a fait des recherches avant de les accepter en tant que partenaire. Bref, si vous vouliez vous y mettre, c'est le bon moment, je vous laisse découvrir via les liens en description. Merci encore à Deblock d'avoir été partenaire de cette. Donc là, il faut l'enlever de son socle, c'est juste de la déco ça, et on passe à la phase d'observation. Non merci. C'est l'heure. Non merci. Au revoir. Non. Allô, bonjour. Laissez-moi tranquille. J'appelle la police, monsieur. Allez, le petit chapeau du lutin. Oh, ben c'est fou. Ça ne passe pas cette histoire. Oh là là, mon Dieu. Allez. Vas-y, le faire comme ça. Arrête. Pourquoi j'ai des oreilles comme ça là? C'est ridicule. Là. On dirait que je vais m'envoler. Allez. Bon, je pense vraiment que je vais me prendre la tête, mais qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous divertir, puisqu'apparemment ça vous détend quand je me prends la tête. Là, je vais prendre beaucoup de temps pour bien observer les 6 phases d'abord. Vous pouvez scroller si ça ne vous intéresse pas, mais je pense qu'il faut absorber beaucoup d'informations sur ce casse-tête avant même de commencer à faire quoi que ce soit. Donc, première phase. J'ai 3 petits trous, il n'y a rien dedans. C'est pas amovible pour le moment, parce que ça pourrait se relever, on dirait. J'ai une sorte de commutateur avec une sorte de nœud pape ou une cravate. J'ai un autre commutateur que je ne peux pas toucher parce que c'est sous une plaque de plexi avec peut-être bien une barbe et une moustache. Ouais, ça doit être ça. Là, j'ai un autre commutateur avec un chapeau de forme et un chapeau melon et pas de bottes de cuir. Là, il y a une petite ampoule avec des ouvertures. Alors, je pense pas qu'il y aura de lumière qui vienne de l'intérieur parce qu'il n'y a pas de pile ou de choses comme ça. Peut-être que nous, il faudra mettre de la lumière ou regarder dans la lumière, on verra. Regarder. Regarder, ouais. Ouais, comme quand je regarde les photos de ta mère. Oh, aïe, kawabanga. Allez, à plus tard. Ici, à plus. Ici, il n'y a rien de spécial. Ça, il y a un petit commutateur. On voit que je pourrais tirer ici, mais pas pour le moment. Et je pense que c'est tout pour cette face-là pour l'instant. La face principale, the main face, comme on dit à Walt Disney. Tu y es allé récemment? J'y étais hier, en fait. Ouais, et sur Main Street, il parlait de la main face. Alors ici, on a un œil de Pierrot gravé. Je retiens bien les symboles parce que souvent, c'est des... il y a un miroir au fond. Alors, est-ce que c'est un miroir ou un bout de plexi? Non, ça doit être un miroir. Peut-être faudra regarder des choses à l'intérieur comme dans une vraie caméra. Là, il y a des billes. Ah, ça tourne complètement. Ok. Là, il y a marqué Start. Ça devrait être un bon indice pour le départ. Ici, il y a une sorte d'horloge, on va dire en chiffres romains, un truc dans le genre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Ça qui bougeotte, comme Étienne. Une rêve de vieux, ça. Ça, oh, ça monte et ça descend. Ok, on retient que cette partie-là monte et descend et tourne aussi. Il y a du jeu pour l'instant, mais on peut rien en faire. Ça, je peux pas y toucher, il y a une plaque. Donc on tourne comme ça. Ensuite, j'essaye de détailler quand même rapidement. On a un symbole on-off, qui est sur off actuellement, que je peux pas bouger. Là, un cercle un peu stylisé autour. Alors ici, c'est un peu compliqué à comprendre. Il y a des rayures noires et blanches. Et j'ai l'impression, suivant comment je regarde, qu'il y a des espèces de bonhommes qui se tiennent la main avec un à l'endroit, un à l'envers. En dessous, il y a une caméra. Pareil, creusé un peu dans le noir, il y a une flèche par la gauche. Ça bouge pas. Là, il y a un rouage.
Là, le on-off, il a des pointillés justement qui suivent la flèche jusqu'à la caméra. Et toujours dans cette vision-là, il y a ce petit bitonio avec la flèche qui peut bouger et on voit que ça actionne de ce côté-là qu'on est en train d'observer. Je vous refais voir tant que je vous ai de près. Ça, c'était la première vue qu'on a détaillée. Ça, c'était la vue de face ensuite. Et là, on vient de détailler cette face-là. Ah si, là, on le voit à la caméra. Ben non, je vais pas halluciner. Il y a des bonhommes qui tiennent la main. Ok, je reviens sur ma vue de face de la caméra de base. Où là, je peux rien faire. Où il y a plein de symboles. Ah si, je peux bouger la flèche centrale, tiens. Je peux la faire pointer un symbole. Wow, alors ça, c'est quoi? Il y a des choses qui bougent, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations sur celle-ci. Il y a, je commence par ce qu'il y a au fond, je ne peux pas le sortir ça. Là, il y a une caméra avec des symboles, une espèce de flèche avec une explosion sur la fin. Ça ne voudrait pas dire qu'il faut l'envoyer vite, ce truc. Oh, wow. Je ne sais pas si j'avais le droit de le faire. Ah ouais, mais moi, c'est ça le problème, c'est que si je commence pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Je vous le fais un peu comme les anciennes influenceuses beauté pour faire le point. En gros, vous voyez, il y a une sorte de flèche avec une explosion. Et je me suis dit, si ça se trouve, il faut taper bien fort. Je vais le garder, je vais le mettre de côté pour l'instant. Pas tout casser, Fabien, on a dit juste qu'on observait. Là, il y a une pièce qui bouge un peu, on a le droit d'appuyer dessus, mais il se passe rien. Là, il y a un petit quelque chose qui bouge et qui se tire ici. Et ce que je tire là actuellement a un impact au-dessus, là-dessus. Voilà pour le moment. Là, il y a des flèches, là, des petits diamants, comme dans Zelda. Là, il y a des marqueurs. Et dans le cercle intérieur, il y a carrément des chiffres. 4, 5, 6, 7, 8. On voit un 9 pas au-dessus, clairement une horloge. Et quand je fais ça, vous pouvez observer qu'il y a ces deux espèces de pendules avec des billes dedans qui bougent. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Donc ça, c'est la face arrière de la caméra. On voit qu'il y a 4 bonhommes de dessinés. Il y a une sorte de rouage intérieur dans l'angle comme ça des 4 bonhommes, avec des symboles dessus. Là, il y a un gros engrenage, mais qui n'est pas tourne à vide. Et il y a d'autres symboles qui pointent en direction des rouages, qui sont, j'ai l'impression, les mêmes symboles à chaque fois. Il nous manque une seule face à détailler maintenant, la face du dessous. Je vais le retourner, j'espère que ça n'abîmera rien. On a ce gros cercle qui n'est pas plein. Ça, c'est une succession de 1, 2, 3 cercles. Donc pour l'instant, tout est figé. Là, il y a des symboles. Il faudra insérer quelque chose, a priori, pour faire le mouvement qui est dessiné. Je pense qu'on a tout détaillé et qu'on va pouvoir attaquer les choses sérieuses. On va commencer par Start. Je pense vraiment qu'il n'y a aucun doute. Au niveau du Start, on a cet œil-là pour regarder en face, mais toute la vue est bouchée. Et on peut bouger donc cet élément-là. Et de toute manière, il y a littéralement une flèche avec le Start qui m'accompagne et qui me propose de le tourner comme ça. Je pense que là, vous pouvez le voir, et ça me propose de le tourner dans ce sens-là. Et de ce côté-là, il n'y a rien de spécial si ce n'est les billes. Là, ce que je peux voir, c'est qu'il y a un bloc avec d'autres billes qui pourraient tomber s'il y avait la place. Donc on va essayer de faire la place pour voir si ça peut tomber ou pas. Là, j'en ai 5 d'un côté, 7 de l'autre. Si j'en passe une dernière, je pense qu'il en faut 6 de chaque côté, en fait. Allez! J'ai tout fait passer, merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'en ai 6 de chaque côté. Oh là là, merci Coriolis, merci la force centrifuge. J'en avais 6 de chaque côté qui n'étaient pas totalement bien positionnés. Du coup, je donnais un grand coup. Parce que tu sais, quand tu donnes un grand coup sur quelque chose, ça écarte dans le bord, en fait. C'est comme quand tu prends un virage rapidement avec ta voiture. Plus tu es rapide, en fait, plus tu vas tenir ta route avec le centre du virage. Une vidéo qui vous explique ça. Voilà, et c'est ce que je me suis dit pour essayer de faire tomber le centre. Et le centre est tombé. J'en ai la preuve absolue, juste ici. Si le centre est tombé, je dois pouvoir faire quelque... Ah ben voilà, tout simplement. Alors ça, je peux le bouger et ça me fait sortir cette pièce-là. Je ne sais quoi en faire. Je vais la mettre avec l'autre pièce que j'ai sortie par hasard. Ah, il y a plein de... Oh, d'accord. Sur le cercle que je peux faire bouger avec le truc des billes. J'ai plein d'embouts de flèches possibles qui se marient avec cette flèche-là sur le cercle. Et quand je fais ça, ça fait bouger. Et je pense que ça se marie avec là pour construire une flèche globale. Et regardez, je viens de penser à ça en vous le faisant voir. Si
les petites flèches là qu'il y a en dessous là, je peux pas y accéder, je peux pas vous faire voir, qu'il y a en dessous qu'on voit dans le trou, des embouts enfin des pointes de flèches différentes. Ces pointes de flèches, je les raccorde à ça qui doit être le bout de l'autre flèche et regardez, c'est clairement le bout des petits pendules qu'on a de ce côté-là. Regardez, il y a 2 flèches, ici et ici, avec les pendules. Donc je pense qu'il faut que je règle ça sur les mêmes chiffres que là-haut. Donc là, j'ai une flèche, on dirait un peu le symbole du pic avec deux boules. Alors les 2 boules, je les ai quelque part. Ah bah si je les trouve pas. Ah si, ça c'est la pointe avec les 2 boules. Quand je me mets sur la pointe avec les 2 boules, j'ai ça j'ai le 2 là qui est rassemblé. C'est le seul chiffre qui est rassemblé, donc c'est pas un hasard. Donc ça veut dire que la flèche avec les 2 boules, il faut que je la mette sur le 2. Mais je n'ai pas accès au 2, puisque le 2 il est censé être là. Puis je sais pas lequel des 2 d'ailleurs. Ah oui, de quel des pendules correspond auquel des pendules? Cette flèche, elle est sur cette flèche. Donc on peut se dire que c'est celui qui est sur l'autre. Donc ce serait le plus proche du plexiglas qu'il faudrait mettre sur 2. Et puisque je ne peux pas viser le haut de la flèche et voir les chiffres, je peux prendre le bas. Donc si je suis sur minuit en haut, je suis sur 6 heures en bas. Si je suis sur 1 heure, je suis sur 7. Si je suis sur 2 heures, je suis sur 8. Donc 5, 6, 7, 8, il faut que je mette lui ici, à 8. Mais là, ça va bouger là. Ouais. Donc je vais aller chercher pour l'autre flèche. L'autre flèche, c'est presque un triangle, mais un peu en losange. C'est lui. Et là, quand je prends la pointe, la deuxième pointe qu'on voyait sur ce côté, j'ai c'est le 11 du coup. Donc celle du dessous, il faudrait que je le mette sur le 11. Donc il faudrait que je mette celui du dessous à 5 et celui du 6, celui du haut à 8. Ah mais ouais, mais comme les 2 ils bougent, je vais faire comment moi? Ça, c'est pas un aimant ça? Avec les petites billes. Oh, stylé! J'adore! Et donc elle, je peux l'emmener littéralement sur le 2 comme je veux. Donc ça veut dire que je peux placer le 5 vraiment comme il devrait l'être. Ça c'est bon. Ça. Et ça vient. Oh, oh, ça fait tout bouger. Ok, là ça m'a fait bouger ça. J'arrive pas à l'enlever plus par contre. Hein. Et il y a ce truc là, je peux le prendre ou pas ça? Ah oui! Ok, je vous fais voir d'un peu plus près. En tirant cette partie ici centrale, après avoir bien mis les 2 pendules, ça a libéré cette partie juste là pour la faire avancer. Du coup, j'ai cette espèce d'œil là qui est apparu, qui me dit de regarder quelque part, et cette espèce là de fourche, on voit qu'elle est libérable, et en faisant ça, effectivement, elle tombe dans ma main. Je vais le mettre de côté. On va appeler ça le râteau, et ça le cure-dent denté. Et ça, la petite merde. Cet œil, du coup, il me ramène à l'œil que j'ai vu tout à l'heure, qui est donc l'œil qui est sur la face, qui avait une grande flèche, et d'un coup, on a libéré cette partie-là, si vous voyez bien, et on voit un miroir qui se trouve au fond. Si je regarde le miroir, je vois pas grand-chose. Ah si, je vois ça. Je vois un diamant au loin. Est-ce que j'ai vu un diamant ailleurs? Pas du tout le souvenir d'avoir vu un diamant. Par contre, il y a ça, le petit symbole un peu stylisé, il est sur le râteau ici. Donc, je vais le mettre dedans. Je vais pas créer un levier là? Je sais pas si j'ai fait un truc ou si c'est moi qui ai l'illusion d'avoir fait quelque chose. Le commutateur auquel j'avais pas accès tout à l'heure, j'arrive à le faire bouger, celui qui est sur la plaque de plexi, en ayant mis le petit râteau là-dedans. Bon, c'est un peu à l'arrache, mais ça fonctionne. Ben, c'est bien, c'est une bonne chose. Je peux bouger le commutateur, donc c'est un truc maintenant avec les commutateurs. Les 4 personnages que vous voyez ici ont toujours une combinaison avec ce que j'ai sur les commutateurs en haut. Le premier, il a un chapeau haute forme. Chapeau haute forme. Il a également une moustache. C'est bon. Tu as l'impression de faire un Guinness. Il a une cravate. C'est bon. Voilà. Et quand j'ai regardé dans le miroir tout à l'heure, j'ai vu un diamant. Je vois un diamant. Ah, c'est plus un diamant. Attends. Waouh. Oh, waouh. Ah, c'est si intelligent. Tout au fond, il y a donc un miroir. Et chaque déplacement que je fais du commutateur, ça oriente le miroir différemment. Et du coup, il reflète un symbole qui est gravé à l'intérieur auquel je n'ai pas accès. Et je ne vois qu'un symbole à la fois. Et ça, je suis même en train de me demander si c'est pas fait pour mettre une lumière ici, la lumière du téléphone, et pour mieux voir à l'intérieur. Bah si, parce que là, je vois bien. C'est trop malin, quoi. Je vais essayer de vous faire voir ça, mais ça va être tendu, hein, je pense. Hein. Ok. Et si je bouge, vous voyez que ça fait bouger aussi. Là, on voit le diamant. Oh, c'est trop fort. Donc, chapeau melon, cravate et moustache égale sac avec des sous. Et le sac avec des sous,
il est déjà sur la petite roue, sur le petit cran ici. En fait, en le bougeant, on peut agripper assez indépendamment l'un ou l'autre des engrenages. Donc nous, on va bien se mettre sur ce que j'ai vu, donc le dollar, je pense que c'est ça. Ça, c'était le diamant, mais c'est pas lui du coup. Ok, le dollar. Bon, il était déjà positionné dessus, de toute manière. Donc du coup, maintenant, on va essayer celui du dessous. Chapeau melon. Chapeau melon. Hop. Cravate, on est toujours bon. Et moustache, ce coup-ci. La moustache, c'est bon aussi. En fait, il n'y avait que le chapeau qui changeait. Et donc, quand je fais cette combinaison, qu'est-ce que je vois dans mon petit miroir, robot miroir? Je vois une bebon, une bombe, qu'on va essayer de choper. Donc, ici, sans toucher celui du haut. Hop, on est bon. J'ai mis le diamant, le sac de sous, la bombe et le revolver. L'étape qui paraît le plus logique, ensuite, c'est de suivre les pointillés et de mettre sûrement le truc avec 4 symboles qui fonctionnent. Là, c'est sur dollar, j'ai remis dollar. Ah, attends, si je mets le revolver sur la cible et la bombe sur l'explosion. Explosion pour la bombe, ça paraît logique. Dollar, ouais, donc c'est bon. Pour le sac de dollars. Et là, la bague pour le diamant, ça fonctionne. Et est-ce que je peux l'enlever, peut-être comme ça? Oh! J'ai beaucoup de choses qui s'enlèvent là. Tu sais, il y en a plein qui se demandent comment je fais pour passer des heures et des heures à faire des casse-têtes, mais parce qu'il y a le côté stimulant du Eureka quand tu trouves un truc, mais il y a la fascination de comment il a été pensé et fabriqué, quoi. C'est vraiment que des mécanismes de bois là et de pyrogravure. Je trouve ça trop bien fait. Voici ce qu'il y avait donc derrière le gros engrenage que je bougeais. Ici, je pense que vous le voyez, il y a une flèche, donc je vais tenter de tirer sur ce truc. Ok, ça s'enlève. Ensuite, là, il y a une flèche au fond, mais c'est plus qui dit appuyer. Quand j'appuie, je sens que ça résiste très très fort. Là, il y a un symbole. J'ai déjà vu celui-là ou pas? Je suis pas sûr de l'avoir vu celui-là. Ah, là, ça me fait revoir ça là qui est en dessous. Ça ressemble vachement, hein. Regardez. Je pense que c'est là qu'il faut faire ça. Alors, est-ce que j'ai un espace pour le mettre? Oui. Ou non? Ah, ou alors ce serait le petit là, comme ça. Non, ça marche pas. Et dans le sens, si je le rentre et que je lève, je sais pas ce que c'est censé faire. On va essayer de ce côté alors. Ah, je sens que j'agrippe quelque chose là. Regardez. Ça fait bouger ça. Donc si je tire... Oh, je peux l'enlever ça. Je vais le mettre de côté. Donc ça doit être pareil de l'autre côté alors. Ah, mais je l'avais déjà... Ok. Donc j'avais pas compris ce que je faisais, c'est tout. Ok. Et donc ça doit pouvoir s'enlever. Doraemon. C'est tout? Non? Non plus. Putain, il était... Il s'arrête jamais ce truc. Oh là là, des bonhommes qui dansent. Ah, bon, je peux les enlever? Oh là là. Oh non, mais ça me paraît super compliqué, j'ai envie d'abandonner. Est-ce que je dois les enlever? Qu'est-ce que j'en fais là? Là, je suis un peu perdu là. Ça, je peux le faire tourner. Je pense que si j'enlevais tout, je pourrais le faire tourner. Après, il doit y avoir une config à mettre qui correspond un petit peu à la config des bonhommes qu'il y a là, je pense. Mais on commence par lequel et par où? Oh, putain, ça tombe en plus. Bon, si ça tombe, je vais les enlever. On va voir. Ça ne tourne pas, ça se lève un peu. Ça tourne comme ça. Et ça... Ok, pas plus. Est-ce que c'est associé à la petite flèche qu'il y avait là? Il y a toujours cette flèche là que j'ai vue avec ce symbole. Ça me casse la tête là. La flèche qu'il y a là, que vous voyez peut-être depuis la GoPro, et ce symbole-là, et cet engrenage, c'est pas des choses que j'ai retenues ou que j'ai vues quelque part. À l'arrière, j'avais cette flèche que vous voyez un peu dans le flou, où on me proposait d'appuyer. Mais quand j'appuyais, ça s'enfonce pas. Et en général, il ne faut pas appuyer quoi, sur les casse-têtes. Cette flèche, elle était reliée à l'endroit où vous devez voir maintenant qu'il y a marqué on, c'est-à-dire l'endroit juste ici là. C'était un engrenage qui était lié à cet engrenage dont on avait bien le symbole d'ailleurs derrière où on avait la flèche. Et j'ai tripoté ça durant un long moment et là après en le bougeant mais en appuyant fort en même temps sur la flèche, en fait parce que j'ai senti que ça a grippé. Est-ce que j'ai assez tourné? Ouais, je pense. Hein. En tout cas, il y a on de marqué, comme sur le bouton on-off. Donc là, je pense que c'est libéré. Exactement. Là, maintenant, je peux faire on-off. Donc, je vais le mettre sur on, puisqu'il y a marqué on.
Ça m'emmène à la caméra qu'il y a là. Caméra qui me ramène du coup au truc que j'ai sorti il y a une demi-heure que j'aurais jamais dû sortir. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'envoyer vite ce truc. Oh, là il y a un trou juste ici. Je le passe dedans, non? Bien. Oh, ça fait bouger mes petits bonhommes. Oh waouh. Stylé de... Oh, oh. Oh, c'est stylé. Il va falloir que je mette tous les bonhommes que j'ai sortis comme ça dans l'ordre où je les vois ici. En fait, ils ont plusieurs positions. Il n'y a que 2 positions de tous les bonhommes. Et en gros, tous ceux qui sont en haut. Les 3 qui sont en haut, après, ils sont en bas. Et les 3 qui étaient en bas, après, ils sont en haut. On a 6 bonhommes. Et ici, il y a 6 bonhommes. En fait, c'est comme si la caméra venait de dessous. Ah ouais, c'est comme ça qu'il faut que je le tienne. Ok, je l'ai. Enfin, j'ai le début. C'est-à-dire que ça, c'est de la caméra de dessous parce que je vois des pieds, des mains, des fois. Pas simple de bien voir les bonhommes. Donc celui qui était comme ça au début, après quand il est en dessous, il y a ces 2 pieds qui touchent le sol. Donc les 2 pieds qui touchent le sol, c'est celui qui était comment au début? Tandax. C'est celui qui a un bras plié et un bras comme ça. Lui au début de l'animation. Donc là il est comme ça en haut et quand je tire un peu, il est un peu différent en bas, mais je ne l'ai pas dessiné. Et si on regarde depuis la vue de dessous, ça veut dire que c'est l'endroit qui a les 2 pieds après en bas. On va aller au bout de cette théorie. Et puis si c'est pas bon, on reverra la copie. Et si c'est pas ça, je vais tout inverser la vue. C'est-à-dire que là j'ai fait en vue de dessous, je vais tester en vue de dessus. Alors c'est bon, c'est ça. Ok. Je ne comprends pas. Ça m'en fout ça. Pardon, hein, mais je veux essayer de comprendre le concept. Ah, waouh, c'est au millimètre. En gros, que vous compreniez, en fait, ça a une certaine épaisseur, mais quand tu me mets dans le bon trou, ça libère, ça appuie un tout petit peu, mais c'est genre 1 millimètre de retenue, et ça appuie un petit peu et ça libère une encoche à l'intérieur. C'est fascinant. En gros, là, je me suis quand même pas mal servi de toutes les faces, sauf de la face vraiment caméra. Là, il y a une flèche ici, est-ce que... Non. Mais tous ces symboles-là, je les ai nulle part pour le moment, donc... Mais là, il va bien falloir appuyer ou tirer ce truc. A priori, appuyer. Là, il y a ce truc-là aussi dont on ne s'est pas servi. Où là, on a des trucs qui sont quand même assez similaires. Peut-être là, quand je le tourne, il y a des croix dans les cercles, parfois. Pas toujours. Si je reprends le disque et que je les remets comme ils étaient au départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. C'est une partition, mesdames et messieurs. Ça va être relou, ça, je le sens. On va essayer de faire coïncider ce que je vois là avec ce que je vois ici. Donc, il y a la ligne du bas, c'est ça qui m'inspire ça. C'est la seule qui a une note en dessous, et elle n'est pas tracée tout le long. Donc, je me dis que mon point de départ, ça ne s'enlève pas, c'est forcément cette note qui est sous la ligne. Donc, ensuite, il y aurait une note sur la ligne du dessus, sur la droite, je suis pas mal là déjà. Une note sur la ligne du dessus sur la droite et une note au-dessus entre la 2e et la 3e ligne, ce qui est le cas. Donc je vais le laisser comme ça. Et oui, pardon, il y a le mec des extincteurs qui vient en fait. Parce qu'il est, il est quelle heure là du coup? Parce que toi, t'es très très chaud, c'est pour ça. Ah, c'est ça. Et il est quelle heure? Là, il est 18h. Non, 16h20. Pour un tournage qui devait commencer à 14h. Ouais. Tu peux appuyer très fort sans doute pas. Ça fait toi dans la choculaire en fait. Non, mais je vais tester ma théorie, mais là, putain, j'ai perdu le fil de ce que je pensais. Donc ça ferait tac, tac, lui, lui. Et là, ça ferait celle qui est au-dessus. Donc ici, je pense que c'est un truc comme ça. En gros, j'ai essayé de mettre les cercles là où j'avais les croix sur le truc. Et ma théorie de ce truc-là qu'on peut pousser ou avancer, elle dit quoi? Oh! Non, si, ça a poussé là. Oh, 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 oh! Attends, non, mais toi, tu crois que la vie, c'est que c'est une boîte de chocolat? Ouais, t'as raison, c'est fini. Mais non, mais je sais pas. Bah non, mais j'ai jamais utilisé ces symboles et ce truc-là, donc je me dis... Mais tu penses quel est l'objectif final du bail? Bah je sais pas, d'ouvrir, là, regarde, il y a une empreinte avec une loupe, on dirait qu'il y a un truc dedans. Là, il y a des flèches, ça ressemble à une énigme que vous verrez dans une prochaine vidéo. Ça fait 2h30 que je suis dessus. Non, je vais le finir. Bon, on va aller voir le monsieur de l'extincteur d'abord. Alors attends, on coupe. Coupe. La sécurité des bureaux avant tout, hein, monsieur. Ouais, c'est bien, tu me la remets pas, tu vas chercher l'image toi-même.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des symboles qu'on n'a jamais vus. On a une flèche qui tourne, on s'en fiche. On a une empreinte digitale. Là, on a un système de flèches. Là, ça dit écarte. J'écarte. Carte. Là, il y a une petite flèche qui dit tourne. Alors, attends, je fais écarte. Je tourne. Là, ça dit rapproche. Je rapproche. Regarde, regarde, regarde. T'as ça, et ça, c'est très stylé en vrai. On a la pellicule de la caméra. Ok, qu'est-ce qu'il y a dessus? Des photos de ta mère? Putain, j'allais le dire. Ah, tu vois, c'est incroyable. T'es mentaliste. Tu freluquin là. Oh, waouh. C'est une empreinte, 2 empreintes, 3 empreintes. Bon. C'est stylé quand même. Attends, faut qu'on arrive à bien voir. Elles sont numérotées de 1. Elles sont numérotées de 1 à 4. Et il y a un autre endroit où on avait des empreintes. C'était... Non, l'empreinte. On l'avait ici. Là, il y avait une empreinte. Laquelle est la bonne? En fait, il nous dit, regarde à la loupe les empreintes. Regarde, la loupe, elle pointe le centre de l'empreinte. Toutes les empreintes sont différentes, tous les centres d'empreintes sont différents. Est-ce que ça voudrait pas dire ça, mon petit bonhomme, qu'il faut aller chercher les symboles? Tu vois, regarde, l'empreinte numéro 1, on voit qu'en son centre, tu vois ou pas un peu? Bon, je sais pas, j'imagine. Voilà. Si. Ça peut être pratique cette histoire. Bah, en vrai, je pense que le centre de l'empreinte, bah, ça fait un petit symbole qu'il faut que... Bon, c'est pas grave, ça je le remettrai après. Ça fait un des petits symboles qu'il y a là. Genre la première empreinte, tu vois, je vois que ça fait un double cercle. Donc je me dis, il faut commencer là, tu vois, sur le double cercle. Ensuite, ça fait des espèces de vagues bizarres. Ça va être chaud. Laissez la police faire son travail, en fait. Le 2, j'ai l'impression que c'est lui là-haut. Au centre, là, ça fait comme une vague chelou avec un petit truc qui... Alors, comme j'ai une flèche ici, quand même, je vais le tourner dans le même sens que la flèche. 1, 2, ça. Le 3. Non, le 3, c'est plutôt un tourbillon, en fait. Ce serait lui. Je suis le sens des flèches. Hein. Il y a le 4. Et le 4, ce serait l'espèce de mont, le mont Ventoux, là. Oh! C'est quelque chose? Je crois bien, ouais. Okay. Je crois qu'il se passe quelque chose. Hein. C'est vrai? Je sais pas, je te demande. C'est vrai? Oh. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Mais mon Dieu, c'était moi depuis le départ. C'était vous depuis le départ. Depuis le départ. Il est marqué détective.net, bestdetective.net.net. Oh. Ah! Je suis heureux de savoir que vous ayez réussi à percer le mystère qui entourait ma caméra. Je puis désormais me retirer en paix, sachant qu'un successeur compétent poursuivra la lutte contre le mal au nom de la justice et de l'art de la déduction. Ah, sa race, il était cool, mais il était hard, hein. Il était vraiment sympa. Et il y a quelqu'un qui m'a offert une autre boîte, la boîte Labyrinthe de chez le même fabricant, qui m'a offert ça à l'issue d'un spectacle il y a quelques jours. Ah, je jouais en Bretagne. Et vous n'êtes pas obligé de m'offrir des cadeaux, c'est déjà un cadeau que vous veniez me voir en spectacle. Où est-ce que je joue en ce moment? Je vais vous le dire, écoutez. Le 16 mai à Ploumeur, dans le 56. Le 26 mai à Porcieux en Blagneux, dans le 38. Si vous habitez Grenoble, etc., c'est le bon plan. Ensuite à Toulouse, malheureusement c'est complet, c'est marqué là. Ensuite à Marseille le 7 juin, le 8 juin à Martigues, on reste dans le 13, le 9 juin à Montpellier, le 13 juin à Dole, le 5 octobre ensuite, bah oui ça pousse directement au 5 octobre pour la grande dernière au Dôme de Paris, le Palais des Sports à Paname bébé. Merci, à très bientôt, ciao.